Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux commentaires de Jean-Michel Blanc qui demande à dimensionner ce projet et de faire ressortir le ferraillage ainsi que l'anneau de calcul puisque nous l'avons prédimensionné sur CBS. Et ensuite, nous avons également le commentaire de Taloub Abder qui demande comment ferrailler une colonne ainsi que les éléments de fondation sur AutoCAD. Dans cette première vidéo, je vous propose de répondre aux commentaires de Jean-Michel. Et donc, je vais vous montrer comment ferrailler ce projet-là sur robot structural analysis. Et nous allons passer par une méthode interactive qui existe entre robot et CBS. Donc, nous avons la possibilité de pouvoir ferrailler un projet sur un robot et de retourner sur CBS pour voir si cet élément-là a subi des modifications, notamment sur sa section. Et donc, nous allons relancer les calculs. Je vous rappelle que ce projet a été déjà modélisé et prédimensionné dans une précédente vidéo. Alors, et là, je vais sélectionner les éléments dont je vais importer. Il s'agit des poutres et des poteaux, tout simplement. Je vais tenir compte que des poutres et des poteaux. Mais nous pouvons également sélectionner tous les éléments que nous souhaitons. Donc, je vais passer par édition et critères de sélection. Sur le filtre des objets, je vais choisir les poteaux et les poutres. Je vais faire une sélection plus. Ok, mes éléments ont été sélectionnés. Ensuite, je vais revenir sur calcul. Ensuite, sur dimensionnement des éléments BA ou raccourci F6. Ok. Je vais cocher réel vers Autodesk Robot Structural Analysis. Il faut noter également que vous devez avoir votre logiciel robot qui est déjà démarré. Ensuite, nous allons cliquer cocher sur prendre en compte la sélection. Et nous allons également sélectionner les éléments que nous avons choisir à ce niveau-là. Il s'agit donc des poutres et des poteaux. Et donc, à ce niveau, nous allons cocher passage au module dimensionnant. Et ensuite, je vais faire exporter. Ok, je vais valider sur OK. Et nous allons patienter. Nous allons donc rentrer sur robot. Et là, nous avons les différents niveaux que nous avons précédemment paramétrés sur CBS. Alors, nous allons commencer par la fondation. Nous allons cliquer sur ce petit plus là. Ici, nous pouvons voir donc que les poutres ont été importées. Les poutres de la fondation, mais également des poteaux également. Nous allons revenir au niveau du rez-de-chaussée. Nous allons constater que les poutres du rez-de-chaussée ont été également importées. Alors, ainsi que des poteaux. C'est pareil sur tous les autres niveaux. Alors, ce que nous allons faire donc, je vais rentrer au niveau de la fondation. Nous allons chercher la poutre 01. Je vais donc rentrer sur CBS. Ok, je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais me mettre en vue 2D. Et au niveau de la fondation, je vais chercher la poutre 01. Nous allons faire vue, ensuite afficher ou espace. Je vais cliquer sur aucun et ensuite je vais venir sélectionner la poutre. Ok, je vais chercher non sur non. Je vais également sélectionner poutre. Également sur la section, je vais sélectionner la section de ma poutre. Là, nous avons donc la poutre 01 qui se trouve donc à ce niveau-là. Je vais rentrer sur robot. Je peux fermer ceci. Je vais rentrer sur robot. OK. Je vais double-cliquer sur la poutre 01. Et là, donc, nous avons la géométrie de notre poteau. Vous pouvez également cliquer sur cette petite maisonnette-là pour bien voir la géométrie de votre poteau. Je vais donc cliquer là, sur la face avant. Je vais commencer par
paramétrer les options de calcul à travers analyse, 10 options de calcul. Là, je vais prendre l'enrobage à l'armature transversale, c'est-à-dire des cadres, et je vais mettre tous ces enrobages là à 2. Ok. Ensuite, je vais les fixer. Après, je vais aller sur tous les autres paramètres. Nous allons les laisser par défaut. Nous allons prendre une tenue reflet forfaitaire. Ensuite, je vais aller sur l'onglet béton. Comme béton, nous allons prendre le béton B25. Et sur les aciers longitudinaux, vous allez remarquer que nous avons choisi ces aciers-là lorsque nous avons prédimensionné. Nous avons choisi la nuance d'acier lorsque nous avons prédimensionné nos différents éléments. Et donc, on avait choisi la nuance HAD 400. Ici, comme acier longitudinal, je vais choisir les diamètres allant de 6 à 14. Donc, je vais décocher les diamètres de 16, de 20, de 25, de 32 et de 20. Je reviens sur l'onglet acier transversal. Nous avons donc précédemment choisi la nuance 235. Je vais choisir comme diamètre le 6 ou le 8. Ensuite, comme armature additionnelle, je vais également prendre les HAD 400 puisque Robot CBS ne nous a pas donné l'occasion de choisir la nuance de l'armature traditionnelle. Là, je vais également choisir les diamètres allant de 6 à 14. Je vais désactiver les diamètres de 16, de 20, de 25, de 32 et de 40. Ensuite, pour pouvoir utiliser ces différents paramètres-là pour un autre projet, nous pouvons enregistrer ces paramètres-là sous un nom. Et ensuite, nous allons, chaque fois que nous voudrions l'utiliser, on va tout simplement revenir à ce niveau, dérouler cette période pour choisir ce paramètre. Donc, je vais tout simplement valider sur OK. Ensuite, nous allons rentrer toujours sur Analyse. Nous allons paramétrer la disposition de ferraillage. OK. Nous allons faire un ferraillage par fil pour éviter d'avoir des demi-barres sur toutes les travées de notre poutre. Alors, comme diamètre minimal, je vais choisir un diamètre minimal de 10 mm. Reprise de bétonnage, nous allons laisser la reprise de bétonnage automatique. Espacement minimum, nous allons prendre 10 cm, maximum 15 cm, c'est bon. Et là, tous les autres paramètres, nous allons les laisser par défaut. Ensuite, nous revenons sur inférieur. Pour les armatures inférieures, nombre de lits, nous allons choisir d'avoir 3 lits. Supérieur également, nous choisissons d'avoir 3 lits si possible. Les aciers transversaux. Vous pouvez remarquer que sur nos différentes portées, nous n'avons aucune poutre qui ne porte l'autre. Alors, comme charge suspendue, nous allons le laisser par défaut. Étant donné que nous n'avons pas une charge suspendue, si tel était le cas, je devais choisir tout simplement cette méthode-là. Cette méthode pour avoir des barres bateaux. Alors, comme espacement, je vais prendre les espacements pour éviter l'espacement de 5 cm pour faciliter la bonne exécution au chantier. Et pour les armatures secondaires, acier de montage, je vais le prendre en compte dans les calculs. Les armatures de peau. Pour les armatures de peau, le bailleur recommande de disposer les armatures de peau si la hauteur de la poutre est supérieure déjà à 0,70 cm. Donc, nous allons changer ces paramètres-là. Je vais mettre là 0,50 et je vais placer mes armatures de peau à 0,25, tout simplement. Et là, je vais rentrer sur forme. En ce qui concerne les crochets, vous pouvez choisir chaque barre ici pour changer son diamètre, mais nous allons laisser les paramètres par défaut. Je vais valider tout simplement sur OK. Et nous allons toujours revenir sur analyse. Nous allons paramétrer le niveau. Vous pouvez remarquer que le logiciel a détecté automatiquement le niveau, étant donné que nous étions à la fondation et les poutres que nous avons considérées comme les longrines étaient à 1 mètre. Je vais valider tout simplement sur OK. Et nous allons lancer les calculs à travers analyse, calculer.
ou bien nous pouvons tout simplement cliquer sur cette option-là pour calculer notre poutre. Alors, là, vous pouvez constater que nous avons un message d'erreur, c'est-à-dire la section d'acier AS-min inférieur à 0,82. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement augmenter la section de cette poutre. Donc, je vais faire sélectionner. Je vais sélectionner toute ma poutre. Je viens ici, origine, début de la file, extrémité, fin de la file. Là, je vais ajouter 0,50 comme hauteur. Je vais faire appliquer. OK. Ensuite, je vais tout simplement relancer les calculs. Je relance les calculs, calculer. OK. Là, je vais augmenter encore légèrement la hauteur de notre poutre. Origine, début de la file, extrémité, fin de la file. Je vais ajouter là 55. Je vais faire appliquer. OK. Ensuite, je vais relancer les calculs. OK. Vous pouvez constater que nos erreurs ont été, nous avons bien évidemment corrigé l'erreur. Et je peux revenir au niveau de, pour avoir la note de calcul, nous pouvons revenir sur le résultat, note de calcul. Ici, nous pouvons décider de cocher les éléments que nous voudrions voir sur la note de calcul. Je vais valider sur OK. Là, nous avons donc notre note de calcul ainsi que les diagrammes. Ici, le volume de béton, la surface de coffrage et le quantitatif d'acier. Donc, la note de calcul, nous pouvons également la voir à travers cet onglet-là. Nous cliquons uniquement sur l'onglet. Et nous avons toujours cette même note de calcul à ce niveau. Nous pouvons aussi avoir les plans d'exécution de notre poutre à travers résultat, plan d'exécution. Ici donc, nous avons les plans d'exécution de notre poutre. Alors, pour passer à une autre travée, nous pouvons tout simplement cliquer sur cet onglet-là pour passer à une autre travée. Là, nous avons donc le tableau de nomenclature de nos aciers. Alors, nous pouvons également optimiser le ferraillage de cette poutre-là. Je vais tout simplement recliquer ici pour entrer sur... Là, il s'agit du schéma de charge de la poutre. Là, je vais rentrer sur poutre vue. Okay. Ici, vous pouvez remarquer que nous avons donc notre poutre qui a été bien ferraillée ici. Cette croix-là marque que notre poutre a été bien ferraillée et ne contient pas d'erreur. Au cas où notre poutre avait des erreurs, cette croix-là devait être en jaune ou en rouge. Alors, nous pouvons donc, à partir du changement de section de cette poutre-là, rentrer donc sur CBS. Pour rentrer sur CBS, nous pouvons revenir sur Fichier, retourner à Robot CBS, ou tout simplement, nous pouvons cliquer sur CBS à ce niveau-là. Alors, vous pouvez voir que nous avons l'icône de CBS ici en dessous, en train de clignoter. Je vais cliquer là-dessus. OK. Retour à CBS. OK. Et là, il ne s'agit pas des messages d'erreur, c'est tout simplement les poutres que nous n'avons pas dimensionnées. Là, je vais rechercher. Alors, ça, c'est la poutre 01 que nous avons dimensionnée. Et ici, la poutre 01, vous avez vu, c'est quitté de 20 x 45 à 20 x 55. Donc, ce que nous allons faire, nous allons dimensionner un poteau. Donc, je vais aller sur Vue. Je vais également choisir d'afficher un poteau là. Section, poteau. OK. Nous allons également choisir nom des poteaux.
OK. Nous allons également choisir de ferrailler le poteau 01 de la fondation. Alors, je vais rentrer sur le robot. OK. Nous sommes au niveau de la fondation. Je vais chercher le poteau 01. Je vais double-cliquer tout simplement là-dessus. OK. Il s'agit de l'amorce du poteau. Il s'agit de l'amorce du poteau. Et là, je vais paramétrer les options de calcul à travers cette option-là. Ou bien je peux toujours revenir sur Analyse, option de calcul. OK. Nous allons choisir de calculer notre poteau en compression simple. Alors, je vais laisser l'enrobage à 3 et je vais la fixer, cet enrobage-là. Et nous n'allons pas optimiser la géométrie puisque notre poteau a été prédimensionné sur le robot CBS. Je vais valider ensuite sur OK. Comme béton, nous allons choisir le béton B25. Acier longitudinal, je vais choisir la nuance HAD 400. Les diamètres allant de 6 à 12. Là, je vais désactiver les autres diamètres. Acier transversal, je vais choisir les ronds lisses de 235. Et là, je vais choisir le diamètre de 6 et haut de 8. Ensuite, je vais valider sur OK. Là, je vais paramétrer la disposition de ferraillage. Pour le nombre de faisceaux, je vais choisir un faisceau entre les angles, le diamètre automatique. Et là, je vais laisser les autres paramètres par défaut. Transversal, nous allons laisser tel quel. Armature de construction, pour les attentes, le bailleur commande de trouver. Pour les armatures, il y a c'est 400. La longueur des attentes est de 40 fois le diamètre. Et là, je vais juste mettre 40. OK. La liaison du poteau supérieur, je vais mettre la active. OK. Là, nous pouvons décider de paramétrer les autres éléments ici. Nous allons les laisser par défaut. La forme également, nous pouvons décider de leur donner une forme. Alors, je vais tout simplement valider sur OK. Et ensuite, je vais paramétrer également le modèle de flambement. Là, notre poteau doit être articulé et encastré. Alors, nous allons choisir ce paramètre-là. Nous allons valider sur OK. Avec son coefficient 0,7. Je vais faire OK. La même chose ici. Ce paramètre-là, je vais faire OK. Et ensuite, je vais faire appliquer et fermer. Je vais donc lancer les calculer. OK. Notre poteau a bien été ferraillé. Nous pouvons accéder à l'anneau de calcul grâce à partir du résultat et node de calcul, ou bien nous pouvons tout simplement cliquer sur cette option là et là nous avons donc notre poteau 1 qui a été ferraillé. Vous pouvez bien regarder ici que notre poteau a été ferraillé. Alors je vais rentrer sur poteau vue. OK. Je vais donc aller sur les plans d'exécution de notre poteau. Alors, sur les plans d'exécution de notre poteau, vous pouvez constater que nous avons donc nos attentes qui varient de 40 fois le diamètre à ce niveau et le ferraillage ainsi que le tableau de nomenclature. Et donc, je vais retourner donc sur cette poutre-là. OK. Pour vous montrer comment on peut procéder pour optimiser le ferraillage de notre poutre. Là, je vais rentrer sur disposition de ferraillage, OK, général. Je vais prendre le diamètre minimal à 12, OK. OK, je vais désactiver et prendre en compte dans les calculs, OK. Forme, OK, je vais faire valider. Ensuite, je vais resélectionner ma poutre. Je vais revenir ici, extrémité, origine, début de la file, extrémité, fin de la file. Ici, je vais mettre là toujours 45. Si ça passe, nous allons voir ça tout de suite appliqué. OK, ensuite, je vais lancer les calculs, calculer. OK, je vais donc rentrer, je vais également changer ceci à 40, origine, début de la file,
l'extrémité fin de la file, je vais mettre là à 50. Je vais faire appliquer et je vais relancer tout simplement les calculs. Calculer. Ok. Vous voyez donc que pour le dimensionnement, la quantité d'armature théorique inférieure a été augmentée étant donné l'influence du cisaillement, je vais dire OK. Donc nous pouvons donc lister ce, nous allons donc laisser finalement la hauteur de notre poutre à 55. Je vais faire appliquer. Là également 55. Appliquer. Ici 55. Appliquer. Ensuite, je vais relancer les calculs. Calculer. OK. Si je retourne sur le plan d'exécution, et là, nous allons constater que notre poutre n'a pas été changé. Donc, nous retenons donc Robot a fait le choix sur une section de 20 x 40. Et donc, nous pouvons également enregistrer ce plan d'exécution là sur fichier PDF à travers cette option. OK. Microsoft, vous allez choisir votre imprimante. Le mien, vous pouvez choisir l'imprimante par défaut. Vous validez sur OK. Et tout simplement, vous allez chercher l'emplacement où vous voulez enregistrer. Plan d'exé. OK, je vais faire enregistrer. Vous pouvez également enregistrer ce fichier-là sous format PDF, sous format AutoCAD à travers tout simplement fichier, enregistrer sous un autre format. Et là, vous allez choisir le format DXF et vous allez tout simplement enregistrer, choisir toujours l'emplacement de votre fichier. Enregistrer. OK. Et là, nous avons donc vu comment prédimensionner et dimensionner un projet tout en passant toujours de robot à CBS. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment répondre à la question du tableau Abder sur le ferraillage de la colonne sur AutoCAD. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt.